Crépol. Attention, attention. Le fait divers le plus marquant et le plus médiatisé de l'année 2023. Donc c'est à tort. Attention. Vous disiez à tort ou à raison? À tort ou à raison? C'est à tort. C'est objectivement à tort qu'ils considèrent que leurs morts passent sous les radars. Puisque au contraire, c'est survisibilisé par la sphère médiatique. Celui-là a été survisibilisé. On peut prendre d'autres exemples. On peut prendre l'exemple du meurtre de la petite Lola à Paris 19e. Absolument. En boucle sur BFM. Qui a fait des semaines d'antenne sur toutes sortes de médias mainstream. Si vous voulez, une partie, et c'est pas relativement récent, mais ça date au minimum en fait de la toute fin de l'ère Chirac, en fait. Pendant des années, on a invisibilisé tout ça. Et d'un seul coup... C'est fini. C'est fini, ça y est. La société est extrême droitisée, vous avez gagné. BFM est comme vous. Donc, je sais pas, victoire pour vous, champagne. Moi, grande défaite pour moi. Mais champagne. Félicitations. D'ailleurs, c'est sans doute ça que vous appelez à droite. On a gagné la guerre culturelle, tout ça. Alors, à titre personnel, sincèrement, si vous voulez parler à quelqu'un du Rassemblement National ou à quelqu'un de Reconquête, invitez-les. Mais à titre personnel, moi, vous m'entendrez jamais dire qu'une guerre culturelle quelconque a été gagnée par la droite. Déjà, premièrement, parce que la plupart de la droite n'a pas d'idée. Déjà, donc, on ne gagne pas une guerre culturelle sans idée. Et deuxièmement, surtout, ne les grattez pas sur ce truc-là. Parce qu'ils ont découvert Gramsci dans les années 70. Ils en sont jamais... Une expression de Gramsci. Ils en sont jamais ressortis. Donc, les grattez pas là-dessus. Leur dites surtout pas ça. Si vous voulez, je pense qu'ils se rendent pas compte eux-mêmes que, fondamentalement, le pouvoir qui n'a pas nécessairement besoin d'eux a besoin d'un pilier droit, et qu'ils le sont. Et qu'ils s'en doutent ou pas, d'ailleurs. Et ils seront... Moi, c'est pour ça que j'ai toujours, si vous avez regardé ce que mes équipes et moi faisons, j'ai toujours refusé, par exemple, la diabolisation de la France insoumise, parce que je trouve ça assez infect. Et surtout, c'est ce que je dis à une certaine droite, vous étiez à leur place il y a 20 ans. Maintenant, vous êtes content, vous êtes du côté du manche. Le problème, c'est que c'est pas vous qui décidez qui a le manche. Et quand le pouvoir aura plus besoin de vous, ils vous purgeront. Et d'un côté, pour une partie, vous le méritez. Mais sincèrement, non, on ne leur dit pas qu'ils ont gagné la guerre culturelle, je vous en prie. Non, mais je ne dirais pas comme ça, c'est eux qui le proclament comme ça. Moi, ce que je crois, juste sur ce point-là, qui est quand même pointu, sur Gramsci, le fameux Gramsciste de la droite. Tout à fait. Encore une fois, ils ont lu 3 lignes de Gramsci. Ils ont tenu comme ça la bataille culturelle. Comme c'est des idéalistes, ils pensent que, comme hélas, ils ne sont pas ni marxistes ni matérialistes, ils pensent que l'histoire avance avec les idées. Et c'est faux. Donc ils pensent que vraiment la droitisation de la société française a été le fait d'une bataille culturelle. Moi, je ne crois pas du tout. C'est le fait de donner matériel. Il y a une bataille en cours, Il y a une bataille en cours, mais qui est pour moi superficielle, qui n'est pas anodine, qui devient un agent de l'histoire. J'entends bien. Mais ce que je crois aussi, c'est... Vous ne voyez pas des émissions de catholiques en prime time. Bien sûr. Vous ne voyez pas la messe de Pâques à Ajaccio en prime time. Mais j'avais commencé par là, donc je suis bien d'accord que tout ça c'est plus des conséquences. Moi, ce que je mettrais toujours en avant, c'est pourquoi la bourgeoisie, comme classe, c'est-à-dire qu'il y a un système d'intérêt qui occupe des positions sociales, pourquoi la bourgeoisie a besoin de l'extrême droite et pourquoi la bourgeoisie a besoin d'une alliance avec l'extrême droite, comme elle a eu besoin d'une alliance avec l'extrême droite dans des heures obscures de notre histoire, comme on dit, les temps les plus nauséabonds, etc. C'est ça qui m'intéresse. Comment, matériellement, un certain état matériel de la bourgeoisie a fait que maintenant, une alliance devient possible et souhaitable pour la bourgeoisie avec l'extrême droite.